Première particularité de ce musée, la visite démarre tout en haut, au 5e étage de cet hôtel-dieu, l'ancien hospice de Troyes, aujourd'hui aménagé par le département. Présentation avec la conservatrice du patrimoine et chef de service de la Cité du Vitrail, Anne-Claire Garbe. Assez vite, dans la conception du parcours de visite, on a dédié cet espace. Cette salle dans laquelle nous sommes et la salle qui se trouve juste à côté dans laquelle nous irons tout à l'heure. Donc tout ce 5e niveau, de le dédier à une présentation un petit peu générale de l'art du vitrail, avec un caractère assez pédagogique, assez informatif, didactique. C'est le bâtiment lui-même qui nous a un petit peu dicté le sens du parcours de visite. Et pourquoi nous avons souhaité commencer ici? Parce que vous voyez, nous sommes sous les combles, au dernier niveau, il y a peu de lumière naturelle. Et donc, ça n'était pas un espace très propice pour présenter de très grands vitraux monumentaux, éclairés en lumière naturelle. Quand on rentre vraiment dans cette salle, on aborde les questions de technique. C'est à la fois simple et complexe parce que le vitrail, évidemment, on imagine la technique traditionnelle, c'est-à-dire des morceaux de verre taillés, peints éventuellement, et ensuite montés en plomb. Cette technique, elle a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours utilisée aujourd'hui par les ateliers. Et c'est évidemment cette technique traditionnelle de verre monté en plomb que l'on souhaitait à Troyes. Parmi les pièces exposées ici, au 5e, on retrouve les vitraux de la cathédrale de Sens. Mais pourquoi ces vitraux ? Parce qu'ils présentent cette technique traditionnelle du vitrail et surtout parce qu'ils témoignent aussi du savoir-faire des verriers troyens au début du XVIe siècle, puisque ces panneaux de vitraux réalisés pour la cathédrale de Sens ont été commandés par les chanoines de la cathédrale de Sens à des maîtres verriers troyens qu'ils considéraient comme étant les meilleurs. La chance que l'on a, c'est que le marché passé entre les chanoines de la cathédrale de Sens et les maîtres verriers troyens est conservé, parfaitement bien conservé, aux archives départementales de Lyon. Entre novembre 1500, date de la signature du marché, et Noël 1502, date de la pose de ces vitraux dans la cathédrale, on sait presque jour par jour ce qui se passe. Dans le couloir menant à l'escalier, impossible de manquer le lustre monumental d'Alain Vinum, une œuvre contemporaine créée spécialement pour la Cité du Vitrail et composée de 24 manchons de verre suspendus 2 à 2 sur des filins. Donc je suis Alain Vinum, je suis maître verrier. Je suis successeur d'une famille de maîtres verriers depuis 5 générations, donc implantés ici en Champagne-Ardenne. Donc il nous a fallu, pour rendre l'aspect de ce lustre, transformer un peu la matière. Je l'ai fait en compagnie de 3 souffleurs de Saint-Just qui m'ont accompagné, que j'ai soufflé avec eux. C'est-à-dire qu'ils m'ont accompagné, j'ai pas soufflé, j'ai simplement reconnu les pièces une à une de celles que l'on allait poser ici. Et on les suspend, et on a employé aussi une technique, parce qu'on nous a répondu sur le plan sécurité, parce que aujourd'hui la sécurité est une grande place de notre vie quotidienne. On nous a dit qu'il fallait faire attention si les gens allaient le toucher. Nous avons mis au point un système avec une plaque en métal en bas en pensant aux réactions du mouvement tel qu'on l'emploie dans les immeubles lors des tremblements de terre. C'est-à-dire que si vous touchez un élément, vous voyez, se met tous plus ou moins à bouger, et si vous les balancez un peu trop fort, c'est notre plaque en bas qui va compenser et qui va ramener tout le monde à sa place. Direction désormais la galerie des vitraux, la partie où sont exposées de plus grandes baies qui ici profitent d'une belle lumière naturelle. L'occasion d'évoquer le travail considérable et important de la serrurerie et de la métallerie à la Cité du Vitrail. Jacques Goblich de la société Art et Forge explique comment mettre en avant des pièces si imposantes et si particulières. Ça a été une sacrée aventure aussi, puisque on partait de pas grand-chose, de dessins de vitraux, et il fallait inventer, entre guillemets, un support pour supporter ces vitraux. Donc on a commencé avec un prototype que vous avez vu en haut au 5e, qui est l'ange musicien, donc qui est de la cathédrale de Sens. Donc on a créé un prototype dans nos ateliers. La Cité du Vitrail s'est déplacée, les maîtres verriers s'est déplacés, ceux qui s'occupent des lumières se sont déplacés aussi, et puis on a vérifié que tout s'emboîtait parfaitement, qu'il n'y avait pas d'incohérence entre tous les métiers. Et puis ensuite,
La Cité du Vitrail nous a adressé une liste de verrières avec une création, par exemple celle-ci, une création monumentale. Parmi les œuvres monumentales, on retrouve une pièce très contemporaine, Sainte Amélie. Kehinde Wiley, il est connu pour avoir fait un des portraits officiels de Barack Obama, où on voit Barack Obama assis sur une chaise avec un grand fond vert derrière lui. Et il est peintre. Dans sa peinture et dans ses vitraux, il détourne toujours les codes traditionnels de l'histoire de l'art. Il le fait en peinture et pour ses vitraux, donc il a fait 2 séries de vitraux entre 2011 et 2015. Poursuite de la visite dans la salle du trésor. Le vitrail qui se trouve ici est le plus chargé d'histoire de la cité. On est en présence d'un vitrail du XIIe siècle, donc probablement un vitrail de la cathédrale romane de la ville de Troyes, ou, moins probablement, mais peut-être, du palais des comtes de Champagne. Les 2 bâtiments sont détruits, donc on ne peut pas vérifier avec la taille des empreintes dans la pierre. En fait, ces vitraux du XIIe siècle ont eu une histoire très chaotique, puisque au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, on a reconstruit le chœur avec ses chapelles, et donc ces vitraux XIIe avaient été replacés un peu de façon un peu au hasard dans la cathédrale, un peu comme des bouches-trous dans certains panneaux. Il y a eu un grand incendie, la cathédrale qui brûle, et on prend ces panneaux du XIIe pour clore vite fait, comme des contreplaqués en fait, pour clore les baies du triforium. Donc on voit par ce panneau que selon les époques, on apporte une importance ou pas du tout à un objet. Le parcours de visite de la Cité du Vitrail se conclut ici par la sacristie et la chapelle, l'une des plus belles pièces de cette Cité du Vitrail. Cette pièce se distingue par ses baies immenses, très bien éclairées, et par ses nombreuses peintures murales. Cette chapelle, elle a été désacralisée lorsque les derniers malades sont partis en 1988. Et elle a fait l'objet d'une restauration, comme le reste du bâtiment, entre 2018 et 2021. Et il y a notamment eu une très grosse restauration faite sur les peintures murales. Vous voyez qu'elle est entièrement couverte de décors peints qui datent du 19e siècle. Donc la chapelle, comme le reste du bâtiment, est construite au 18e, mais le décor, lui, est refait complètement au 19e, dans les années 1860. Ces grandes baies permettent d'être au plus près de vitraux. Saint-Marcel et Sainte-Geneviève, ici présents, sont destinés à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils font face au procès du paradis, un vitrail de l'église Saint-Martin de Rumilly-les-Vaudes, actuellement en restauration. Pour terminer en beauté, visite dans un lieu chargé de magie qui ravira sans aucun doute les petits sorciers, l'apothicairerie de l'ancien Hôtel-Dieu. Ici, ils conservaient les remèdes qui étaient préparés dans le laboratoire attenant. Donc effectivement, comme le disait Eric Blanchegorge, le clou de notre collection, c'est les 319 boîtes qu'on voit en haut, qui sont une collection complètement unique. C'est unique en France, en Europe, même au monde, d'avoir ces boîtes peintes, puisqu'elles ont chacune le nom de l'ingrédient écrit dessus dans un cartouche, et surtout l'ingrédient représenté comme un véritable petit tableau. Toutes ces boîtes, dedans étaient conservés des ingrédients séchés. Et ça nous donne du coup une très belle vue de la pharmacopée du XVIIIe siècle, et avec ces ingrédients.